bénédiction, sous vos acclamations, je vais appeler ici le pasteur Jean-Marie Chevrier. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Déjà, je m'appelle l'occasion de se saluer, évidemment. Je suis content de vous retrouver. Ah ben c'est gentil. Je remercie mon maître. Et oui, bon, il est peut-être pas mon père spirituel parce que bon, vous savez, la vie est comme ça, mais je le considère comme ça quand même. Je le considère comme un mentor, je le considère comme un exemple. Il me donne souvent des conseils, souvent il me chicote un peu de temps en temps. Mais le droit d'aînesse, hein, c'est ça. C'est vrai que en nombre d'années, je suis plus âgé que lui, mais dans l'âge spirituel, il est mon devancier quand même, quelque part. C'est vrai. Je le respecte beaucoup. Nous sommes des amis, ça fait plus de 10 ans que nous nous connaissons, avec maman Véronique. C'est vraiment un couple que j'aime beaucoup. Mon épouse qui devait venir ce matin m'accompagner, finalement a eu un empêchement. Elle a dû accompagner sa fille qui habite à Orléans, quelque part dans Paris. Mais sinon, elle serait venue volontiers, bien sûr. Et donc, nos deux couples s'estiment réciproquement. Voilà. Amen. Amen. Bienvenue, maman. Merci. On va prier un petit peu. Éternel notre Seigneur, toi le roi des rois, toi Yahweh Adonai, toi qui sièges dans les cieux, Seigneur, toi qui n'as ni commencement ni fin, je veux te bénir ce matin pour cette occasion qui m'est donnée d'apporter un message qui vient de toi. Je prie, Seigneur Dieu, que je m'efface et que ce soit toi, Père, qui manifeste ta gloire et ta puissance en ce matin. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, que mes pensées soient tes pensées. Seigneur, je prie pour l'entendement de chacun, pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur. Merci pour la connaissance que tu nous donnes. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire chaque jour davantage. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, parce que sans ta parole, nous sommes des hommes et des femmes morts spirituellement. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il est vrai que ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans cette lumière, nous marcherons sans cesse dans les ténèbres. Et nous refusons les ténèbres dans nos vies. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ce que tu veux de nous. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Ça te va, c'est bon. De toute façon, je vois rien. Ah oui, la lumière te brûle. Donc, c'est pas grave. C'est bon, comme ça. Baisse un peu. Baisse un peu. C'est là, je comprenais. Voilà. La lumière, ça va. Ça va aller, maman. Merci. C'est tellement grand, c'est. Je suis tellement grand, bien. Je suis bien désolé d'être aussi grand. Je peux m'asseoir si tu veux. C'est vrai? Bien, ça Ok, va. ça Oui. Alors, ce matin, comme disait Papa Niamke tout à l'heure, il parlait des familles. C'est vraiment un sujet important. À l'heure où le monde s'acharne à vouloir détruire les familles, il le disait très bien. Vous savez, les institutions séculières s'acharnent à détruire les familles, s'acharnent à détruire les couples. Regardez comment maintenant un homme peut se marier avec un homme, une femme avec une femme. Le monde va à la destruction, à la perte. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous devons lutter contre ça, pour ne pas nous laisser attraper par les séductions de ce monde. Il y a malheureusement des chrétiens qui tombent dans le piège. Malheureusement. Combien d'églises dites traditionnelles acceptent que des homosexuels deviennent pasteurs? Rendez-vous compte. On devrait pleurer pour ces choses-là. C'est dramatique.
C'est dramatique. Le corps de Christ est souillé par des choses pareilles. Et nous devons lutter contre ça. Nous devons prier aussi pour eux, pour que le Seigneur enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que ce n'est pas le plan de Dieu, que ce sont des abominations. Et on s'étonne que le monde aille mal. Comment voulez-vous que le monde aille bien avec des choses pareilles? Dieu est en train, depuis quelques années, d'abattre son jugement sur la France. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas une prophétie, il suffit de regarder les choses. Avec un peu de discernement, un peu d'intelligence, on comprend que Dieu est fâché contre cette nation. Particulièrement, je dirais. Autrefois, la France a des racines chrétiennes. Le premier roi de France, Clovis, s'est fait baptiser par immersion. Il croyait en Jésus-Christ. La France a commencé à prendre des bons chemins par la suite. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais regardez où la France est tombée aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on prie pour ce pays, pour cette nation. Puisque nous vivons sur cette terre, Dieu nous a donné cette terre d'élection, il faut que nous intercédions pour cette nation. C'est notre travail en tant que chrétiens. Et si nous ne le faisons pas, ne nous étonnons pas que les choses aillent de plus en plus mal. C'est vrai que les prophéties s'accomplissent, nous sommes dans les derniers temps, et je vais en parler particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Mais Dieu a un plan aussi pour ceux qui le suivent, qui l'aiment. Nous ne devons pas être bouleversés comme le monde est bouleversé. Nous ne devons pas marcher comme le monde marche. Si nous sommes vraiment la lumière du monde et celle de la terre, pourquoi est-ce que nous acceptons de telles choses? Pourquoi est-ce que nos familles sont gangrénées par ces choses? Il y a beaucoup de familles chrétiennes où non seulement les gens ne croient pas en Dieu, n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils vivent dans la débauche, dans le désordre, dans des choses pareilles. Tout ça, ça souille une nation. Regardez comment le péché d'un seul homme a fait que le peuple d'Israël est tombé sous le jugement de Dieu. Après la prise de Jéricho, il y a eu la bataille de Haï. Et il y a un homme qui s'appelait Akan, qui a cru bon de garder pour lui des choses qui étaient pourtant dévouées par interdit. Dieu avait ordonné que tous, hommes, femmes, enfants, animaux, bétail, tout soit dévoué par interdit. Et cet homme a gardé des choses par-devers lui. Secrètement, il était les caché dans sa tente. Et à cause du péché de ce seul homme, Israël est tombé dans la disgrâce et a perdu la bataille d'Haï. Alors, à plus forte raison, dans un pays où il y a, j'allais dire, une accumulation de péchés, comment voulez-vous que le pays aille bien? Par un seul homme. Prions vraiment que le Seigneur ouvre les yeux. Amen. Et je vais vous parler d'une famille aujourd'hui, précisément, et d'un homme en particulier. Cet homme s'appelle Noé. Vous connaissez bien sûr l'histoire de Noé. Alors on nous dit, oh oui, Noé, c'est celui qui a construit l'arche. C'est vrai, mais c'est pas ça le plus important. On s'attache souvent à des choses un peu, puis tout le monde prêche les mêmes choses. Oui, Noé, l'arche de Noé, les animaux, etc. Tout ça, c'est bien, c'est folklorique, c'est intéressant. Mais il faut voir qui est vraiment Noé. On va prendre le chapitre 5 de Genèse, le livre par lequel tout a commencé. Et je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Genèse 5, verset 28. Lémec, donc c'était le père de Noé, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. En hébreu, c'est Noach. Ça veut dire repos. Ça veut dire aussi consolateur. On va voir un peu ce que ça signifie. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. »
On sait très bien que l'Éternel avait maudit la terre après que l'homme et la femme aient chuté et péché. Il n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. C'est pour ça qu'il a donné cet ordre à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est pour ça que le travail est devenu pénible. Mais l'homme n'avait pas été maudit, c'est la terre qui avait été maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. 777 ans. C'est intéressant comme chiffre. 3 fois 7. 777 ans. Vous savez, si la Bible nous donne des chiffres, c'est pas pour rien. Dieu est un Dieu de chiffres. Et oui, on dit qu'il s'est reposé au 7e jour, pas au 6e, ni au 8e. 777 ans. En fait, c'est la perfection. C'est un chiffre prophétique. Le père de Noé déjà avait prophétisé sur son fils en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » C'est une parole prophétique. Lémec lui-même avait déjà prophétisé sur son fils Noé. Et nous allons voir que précisément Noé, ce prédicateur de la justice, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, c'était aussi un prophète. C'est pas seulement celui qui a construit l'arche. C'était aussi un prophète. Et en réalité, il était même plus qu'un prophète, parce qu'en lui, il y avait déjà une dimension messianique. Parce que Noé est un type de Christ. Noé est un type du Messie. Amen. Amen. C'est un homme vraiment particulier. En fait, il s'est retrouvé seul dans un monde voué à la perversion la plus totale. Le péché avait surabondé. Les hommes vivaient dans une débauche pas croyable. Bien sûr que la Bible ne décrit pas tout ça, mais on n'a pas trop de peine à imaginer ce qu'était le monde pervers de l'époque. Puisque même au chapitre 6, on nous parle que lorsque des hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, etc., les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il y a eu des unions illicites. Il y a eu des unions illicites et même des unions consanguines qui ont souillé la lignée humaine. Et je dirais même l'ADN humain a été souillé par le péché. Vous savez que quand deux personnes d'une même famille et du même sang s'unissent, par le mariage, ça crée souvent des enfants anormaux. Ils naissent avec des déformations, soit physiques, soit mentales, soit psychologiques, soit les deux. Ce sont des malédictions, parce qu'on ne peut pas épouser quelqu'un de son propre sang. C'est contraire à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Et donc, la souillure était entrée dans le monde aussi à cause de ces unions illicites. Et donc, le monde vivait dans une perversion pas possible. Et donc, ce Noé-là se retrouvait seul au milieu de tout ce monde-là. Et on est en droit de croire qu'il savait qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Il invoquait même ce Dieu. Il était seul à le faire, probablement. Et Dieu a eu son regard sur lui. Il a eu son regard sur lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que là où le péché a surabondé, la grâce surabonde. Noé, c'est un type de la grâce de Dieu manifestée à travers son œuvre. Amen. Noé est un type de Christ venu pour nous racheter du péché, racheter le monde de la malédiction du péché. Noé est une figure messianique, puisque son nom signifie repos, son nom signifie consolateur. Or, qui est le consolateur si ce n'est l'Esprit Saint? Donc, vous voyez comment Noé, la dimension humaine et spirituelle de Noé est très profonde. Noé n'est pas seulement celui qui a construit l'arche. C'est une figure de Christ. C'est une figure messianique. Amen. Amen. Chapitre 7. Toujours de Genèse. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération, je t'ai vu juste. Dieu a ses regards
sur le monde. Il promène ses yeux partout sur le monde. S'il y a un seul homme juste, il le verra. Alors que le monde ne le verra pas parce que le monde est aveuglé par le péché. Par la puissance du péché. Parce que le péché possède en lui une puissance terrible. Et qui nous rend aveugles. Mais Dieu voit. Dieu a vu que cet homme était intègre. Et il lui dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, entre dans l'arche, toi aussi. Amen. Il faut que nous entrions dans l'arche. L'arche, c'est cette figure du salut promis en Jésus-Christ de Nazareth, qui veut nous sauver de la destruction, qui veut nous sauver de la malédiction, qui veut nous sauver de la perversion de ce monde. Il faut que nous entrions dans l'arche. Vous savez, bien-aimés, que nous sommes dans les temps de Noé. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit en Matthieu 24, si vous voulez bien prendre le passage de Matthieu 24. Après, nous reviendrons. Matthieu 24, au verset 36. Matthieu 24, versets 36 et 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si Jésus lui-même parle de Noé, ce n'est pas pour rien. Jésus parle principalement de 3 personnages dans l'Évangile. Il a parlé de Noé, il a parlé du prophète Daniel, et il parlera dans l'Évangile de Jean du prophète Jonas. Particulièrement ces 3 personnages. Ce qui prouve déjà une chose, c'est que ces personnages ont réellement existé. Amen. Pour ceux qui en douteraient encore. Non seulement ils ont réellement existé, mais ils ont fait des choses, ils ont vécu une vie qui a marqué leur temps et qui va marquer les temps futurs. Précisément, ces 3 prophètes que sont Daniel, car Daniel était prophète aussi, Noé et Jonas parlent tous les 3 de la fin des temps. Oui, vous connaissez tous le livre de Daniel, qui est en réalité, si on peut dire, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et si on fait des études un peu précises et sérieuses à propos du livre de Daniel, on va retrouver des similitudes dans le livre d'Apocalypse. Amen. C'est pourquoi, et Daniel parle des temps de la fin, il parle de l'Antéchrist, il parle de toutes ces choses. Il parle de l'abomination dans le temple. Paul lui-même reprendra ça dans Thessaloniciens. Et ça, c'était des centaines d'années avant que ça ne se produise. Jonas aussi, d'une certaine manière, il parle de la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive pour prêcher la repentance. Il voulait pas y aller. Il voulait pas y aller parce que Ninive, c'est pas une ville juive. Ça appartient pas à Israël. Et Jonas ne voyait pas d'un bon œil que ces gens fussent sauvés parce qu'ils n'appartenaient pas à Israël, ils n'étaient pas juifs. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut accepter de sauver des païens? C'est pas possible. Il a refusé ça, il a refusé l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui refusent l'appel de Dieu aussi. Mais attention, ne joue pas avec ça. Tu peux pas jouer avec ça. Sinon, ta destinée, tu vas se retrouver dans le ventre d'un poisson. Mais Jonas aussi, qui vient de l'hébreu Yona, qui veut dire la colombe. Jonas aussi est une figure des temps de la fin, parce qu'il prêche la repentance. Et finalement, la ville de Ninive s'est repentie, jusqu'aux animaux qui ont pris le sac et la cendre. Et oui, mais aujourd'hui, combien de chrétiens acceptent de prendre le sac et la cendre et de se repentir? Mais non, finalement, Dieu est tellement bon, il excuse tout. On peut pécher un tout petit peu, c'est pas grave. Dieu ne voit pas. Ah, si Dieu ne voit pas, tu crois que Dieu ne voit pas? Méfie-toi, fais très attention. Seigneur, localise-moi, ça on entend ça dans beaucoup d'assemblées. Localise-moi, Seigneur, je veux être guéri, localise-moi. Mais attendez, je vous pose une question. Est-ce que Dieu est un GPS? Dieu n'est pas un GPS.
Il va pas te localiser. Mais c'est marrant, mais dans les églises évangéliques, maintenant, il y a une certaine mode dans les termes. On utilise des trucs noirs, des vocabulaires complètement ridicules. Localise-moi. En tout cas, fais attention, parce que s'il te localise, ça peut faire mal. Hein. Il peut t'envoyer dans le mur. Non, tout ça pour dire que nous sommes vraiment dans les derniers temps, et vous le savez, je pense que je ne vous apprends rien en disant cela. Et donc, nous sommes dans les temps de Noé. Et qu'est-ce que Jésus lui-même, il disait, voilà, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient des enfants, etc. C'est pas mal de faire des enfants. La preuve, il y en a eu un de plus qui est né. C'est pas mal de se marier. C'est pas mal de manger, c'est pas mal de boire. C'est pas ça que Jésus veut dire. En fait, Jésus nous attire notre attention sur le fait que nous nous laissons facilement distraire par les choses de ce monde. Ce n'est pas tant le fait de se marier qui est mauvais, mais à force de ne penser qu'à ça, à force de ne penser qu'au manger et qu'au boire, nous sommes dans la distraction. Et à force d'être dans la distraction, le jour où le Seigneur va venir, le jour où la trompette va sonner, nous allons rater l'enlèvement. Ah, oui. Parce que si tu n'entends pas la trompette, tu vas rester ici. Et tu vas rester ici pendant 7 ans. Et ça va pas être drôle, crois-moi. Parce que celui qui doit venir là, celui qu'on appelle l'antéchrist, l'homme du péché, l'homme de la perdition, il va pas rigoler avec les chrétiens. Hein. Il va les décapiter. Oui, mais c'est écrit, moi j'ai rien inventé. Il va pas simplement les mettre en prison, il va les mettre à mort. Des martyrs de la tribulation. Mais bien sûr qu'ils ressusciteront avec Christ, s'ils ont gardé la foi intacte. Mais franchement, je veux dire, je préfère pas y passer. Hein. Je préfère être enlevé, sincèrement. Nous sommes dans les temps de Noé. Nous sommes dans des temps où tout peut se jouer en un quart de seconde. Je ne sais pas si Jésus va revenir dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 mois, dans 3 ans. Je n'en sais rien. Et la Bible ne le dit pas. Puisque seul le Père connaît le jour et l'heure. Mais néanmoins, nous pouvons connaître la saison. Même si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous pouvons connaître la saison. Et la saison, nous y sommes. Lorsque les feuilles commencent à bourgeonner, les branches commencent à bourgeonner, Jésus dit, regardez comme l'été est proche. Ah oui, l'été est proche. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez comment le péché atteint son comble. Regardez ce que les gouvernements sont en train de décider à notre place, sur notre façon de vivre. Il faut faire ci, il faut faire ça, sinon on va vous punir comme des enfants, on va vous mettre en prison, on va vous faire payer des amendes. C'est pas dans les derniers temps, ça? L'économie est en chute libre. Les politiciens sont corrompus. Corrompus, la corruption est généralisée. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a de la corruption. En Europe, il y en a aussi, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. La politique est corrompue, l'économie est fichue. Les gens peinent à gagner leur vie. Mais le Seigneur a un plan pour nous. Amen. Il y a le plan pour nous qu'il avait pour Noé. Il veut nous mettre dans l'arche. Amen. 8 personnes. 8 personnes ont été sauvées. 8e jour, c'est le jour de la circoncision. Où chaque mâle, chaque enfant mâle qui naissait devait être circoncis au 8e jour. Nous devons circoncire nos cœurs. Parce que nous arrivons au 8e jour. Il faut circoncire nos cœurs, c'est-à-dire nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être en communion avec le Seigneur, nous débarrasser de tout ce qui nous pousse à envier les gens du monde. Ah oui, les gens du monde, regardez comme ils réussissent, ils gagnent des millions, ils font des affaires, ils prospèrent. Oui, peut-être, c'est vrai, ils prospèrent parce que Dieu peut les bénir aussi. Dieu peut bénir des païens, oui, bien sûr. Mais il les attend au tournant aussi. La bénédiction d'aujourd'hui peut devenir malédiction demain. Et combien d'hommes d'affaires ont perdu leurs affaires après avoir prospéré? Combien de personnes richissimes ont vu leur fortune disparaître en quelques minutes parce que la bourse a chuté? Ils avaient mis leur foi dans la bourse.
ils ont tout perdu. Mais moi, je mets ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth ne me perdra jamais. Parce que Jésus-Christ de Nazareth me donnera tout ce dont j'ai besoin, selon sa richesse en gloire. Alléluia. Amen. Donc pourquoi désespérer? C'est vrai, le monde est difficile à vivre. On a du mal à trouver du travail, c'est vrai. Les familles sont parfois divisées. Mais je garde la tête haute. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, comme disait Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit, rentre dans l'arche. Nous allons rentrer dans l'arche aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que c'est que cette arche? On va en parler un petit peu quand même. Parce qu'il y a des détails intéressants. J'ai relevé quelques détails intéressants par rapport à ça. D'abord, par rapport aux dimensions. Alors, ça, on retourne au chapitre 6, à partir du verset 14. J'ai combien de temps, papa? Papa Nyamke, j'ai combien de temps? Non, vas-y, continue. Laisse-toi conduire. Tu veux 3 heures. Non, pas illimité quand même. Il y a des enfants ici. Chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. 46 cm exactement. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Voilà, un immeuble de 3 étages. On va voir à quoi ça correspond pour nous. Je m'arrête là pour la description. Donc vous voyez un peu les dimensions de cette chose-là. 300 coudées de long, ce qui fait à peu près 150 mètres. C'est plus qu'un terrain de football. Immense. 50 coudées de large, 25 mètres. 30 coudées de haut, 15 mètres de haut. Plus qu'un immeuble de 4 étages. Vous voyez un peu les dimensions. En fait, on parle de l'arche. Alors, l'arche a une signification spirituelle profonde. Vous connaissez bien sûr l'existence de l'arche d'alliance. Qu'est-ce que c'est que l'arche d'alliance? Mais c'est pas un bateau. En fait, l'arche d'alliance, c'est quoi? C'est un coffre. Un coffre en bois. Qui servait à quoi? Eh bien, qui servait à mettre dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint du temple, et qui contenait des éléments comme la manne, vous savez qu'il y a eu la manne au désert, et on en avait récolté, on en avait mis de côté, on avait mis ça dans une potiche, on avait mis ça en guise de souvenir, si vous voulez, à l'intérieur de l'arche, du coffre. Et il y avait la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui avait donné des fleurs d'amandier. C'était un miracle, parce que c'était un bois sec, complètement sec, mort, et qui miraculeusement avait fleuri. Et qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'arche? Eh bien, il y avait l'étape de la loi de Moïse, que Dieu lui-même avait écrite de sa main, gravée de sa main, de son poinçon. Donc tout ça, ça symbolisait, ça montrait la présence de Dieu. La présence de Dieu miraculeuse par la verge d'Aaron qui avait fleuri, la présence de Dieu par la loi, n'est-ce pas? Et la présence de Dieu qui est le pain de vie par la manne. Amen. Ces 3 éléments-là étaient réunis dans l'arche d'alliance. Ce coffre, qui était en bois de cèdre, je crois, et qui était recouvert d'or. L'or qui est le métal le plus précieux qui existe, qui symbolise la royauté de Dieu. Et ce coffre en or était recouvert d'un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et sur ce propitiatoire se tenaient 2 chérubins qui se faisaient face à face et dont l'extrémité des ailes se rejoignait. J'ai souvent regardé, j'ai cherché sur Internet, et vous pouvez trouver vous-même des photos de cette arche d'alliance. C'est magnifique d'ailleurs, c'est très beau. Et il y en a, un jour, si vous avez l'occasion d'aller
à Jérusalem, moi j'ai pas encore eu cette grâce-là, vous allez visiter peut-être le musée du temple, du troisième temple. Et vous avez reproduit là-bas exactement tout le matériel qu'il y avait dans le temple à l'époque de Salomon. Et même avant, déjà à l'époque du tabernacle dans le désert, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, mais bon, c'est plus de notre temps, je dirais. Mais c'est quand même magnifique. Mais vous savez, Dieu est magnifique lui-même. Il est d'une magnificence incroyable. Et tout ce qu'il crée est aussi d'une magnificence incroyable. Donc pour lui, il n'y avait rien de plus précieux que tout ce qu'on peut trouver de plus précieux sur la terre. Les étoffes étaient précieuses. Il choisissait des couleurs particulières. Le rouge, le cramoisi, le bleu, c'était pas pour rien. Le blanc. Je ne vais pas faire un exposé sur les couleurs, mais il y a tellement à dire sur le temple. Mais précisément, il y a un rapport avec le bateau de Moïse, qui en fait n'était pas tellement un bateau, c'était plutôt un coffre. Une boîte, une grosse boîte, une énorme boîte, dans laquelle il allait mettre beaucoup de choses, notamment des animaux. Bon, je ne vais pas parler des animaux aujourd'hui. Mais si je vois un peu la similitude avec le premier temple qui a été mis au désert. Vous savez qu'il y a eu un premier temple, hein, que Dieu avait ordonné à Moïse de créer un temple, qui était un temple portatif, c'est-à-dire qui se déplaçait au fur et à mesure des voyages du peuple, ce qu'on appelle le tabernacle aussi. En hébreu, ça s'appelle le Mishkan. Et donc, ce tabernacle était construit selon des mesures précises aussi. Et le tabernacle, il avait notamment 10 coudées de large, c'est-à-dire 5 mètres, 10 coudées de haut, également 5 mètres, et 30 coudées de long. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez avec les dimensions du coffre de Noé, il avait 300 coudées de long, c'est-à-dire 10 fois plus. Le chiffre 10 aussi, c'est important. 10, c'est la loi. 10, c'est les commandements. Et puis, il avait 10 coudées de large. Et là, dans l'arche de Noé, on retrouve 50 coudées de large. C'est-à-dire 5 fois plus. Or, 5, c'est le chiffre de la grâce. Et puis, il avait, le tabernacle du désert avait 10 coudées de haut aussi. Et nous retrouvons 30 coudées de haut dans l'arche de Noé, le coffre de Noé. C'est-à-dire 3 fois plus. Or, 3, c'est aussi un chiffre divin. C'est le chiffre trinitaire. Attention, j'utilise pas le mot de trinité. Hein. Je dis trinitaire, triunitaire, parce que Dieu est un. Amen. Il n'est pas 3, il est 1. Mais le chiffre 3, c'est quand même un chiffre divin. Amen. Donc vous voyez que les dimensions que Dieu a données à Noé, c'était pas par hasard. Ça préfigurait déjà le futur tabernacle. Et le tabernacle lui-même figurait le futur temple. Amen. Amen. En fait, tout ça, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que le plan de Dieu s'établit par étapes. Mais le but final de Dieu dans tout cela, c'est le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Et le temple, aujourd'hui, c'est quoi le temple? C'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons plus besoin de temple de pierre. Ils sont en train de reconstruire le 3e temple à Jérusalem. Ah oui, ça se précise, je vous assure. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, ce sera fait. Pourquoi? Parce que selon les prophéties bibliques, c'est dans ce 3e temple que l'Antéchrist doit s'asseoir, se proclamer lui-même Dieu, blasphémer le nom de Dieu, et déjà faire arrêter les sacrifices d'animaux, qui vont déjà d'ailleurs recommencer. Il y a quelques mois, j'ai vu sur Internet que certains grands prêtres avaient remis à l'honneur les sacrifices d'animaux. Vous savez, les choses vont très vite. Ne pensons pas que c'est pour un futur lointain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Non, 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 non. Ça peut se passer beaucoup plus vite qu'on ne croit. Mais voilà, les Juifs ont besoin d'un 3e temple. D'abord pour que les prophéties s'accomplissent. Et puis ensuite parce que, comme ils n'ont pas reconnu le Messie comme sauveur, il leur faut un temple pour remettre en honneur les sacrifices d'animaux, parce qu'ils n'ont pas compris que le seul sacrifice valable, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce sacrifice qui, selon Hébreu, a remplacé tous les sacrifices de bœuf, de mouton, de tout ce que vous voulez. Il s'est lui-même offert en sacrifice. C'est-à-dire qu'il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il se sacrifie lui-même. Or, jusqu'à présent, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur ne se sacrifiait pas lui-même, mais il offrait des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Et les Juifs, eux, ont encore besoin de ça, parce que leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Mais quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont pleurer sur celui qu'ils ont transpercé. Ils vont reconnaître ce Messie qu'ils n'ont pas voulu reconnaître jusqu'à aujourd'hui. Mais en attendant, ils ont besoin de renouveler ce qu'ils ont fait déjà dans l'ancienne alliance, qui pour eux n'est pas périmée. Eux, ils ont gardé l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de ça. Et je suis un peu atterré et un peu agacé quand je vois des chrétiens qui judaïsent, des chrétiens qui portent la kippa, des chrétiens qui portent le châle de prière, des chrétiens qui font Shabbat le samedi, qui mangent les pains sans levain. Bon, attendez, c'est du folklore tout ça. Non, mais soyons sérieux. C'est vrai, nous aimons les Juifs, nous aimons Israël, nous prions pour Israël, nous prions pour la paix à Jérusalem. Nous n'oublions pas que nos racines chrétiennes sont des racines juives. La Bible a été entièrement écrite par des Juifs. Jésus lui-même était juif. C'est pas ça. Évidemment que nous le reconnaissons. Que Israël, c'est la terre promise. Nous sommes d'accord avec ça. Nous prions pour Israël. Mais est-ce que nous avons besoin de nous faire juifs? Comme disait papa tout à l'heure, ils ont donné un prénom juif à la petite fille. Bon, parce que la maman est juive, on peut comprendre ça. Mais vous avez des noms juifs qui donnent des noms Adam. Enfin, Adam n'était pas juif, hein, parce que le peuple juif n'existait pas à l'époque. Mais enfin, vous savez, il y a des tas de prénoms juifs, Rachel, Rebecca, ça fleurit aujourd'hui. Bon, écoutez, j'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que Dieu avait prévu déjà la rédemption à travers Noé. Donc Noé, et puis vous verrez, si vous calculez, des moqueries. Tout le monde se moquait de lui, il disait hey, Noé, qu'est-ce que tu fais là? On est sur la terre ferme, tu construis un bateau, mais t'es complètement zinzin. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas de mer à proximité. Il n'y a pas de mer en Israël que je sache. Surtout qu'à l'endroit où il était, on était loin de tout lac. Il n'y avait pas de raison de construire un truc aussi gros. Donc vraiment, il passait pour un fou. Mais aujourd'hui, chers amis, nous passons pour des fous aux yeux du monde. Nous passons pour des gens complètement dingues, complètement écervelés. Nous croyons en un Dieu qu'on ne voit même pas, qu'on ne peut même pas représenter. Les bouddhistes, eux, ils croient dans Bouddha, cette espèce d'énorme machin, hein, qui trône dans les restaurants chinois ou je sais pas où. Ce type ventripotent épouvantable à souhait. Ça donne même pas envie de manger de la nourriture chinoise d'ailleurs. Hein? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de représenter notre Dieu avec je ne sais quel attribut. Ça n'a aucun sens. Le monde est fou. Oui, cette espèce d'énorme truc. Il est immonde à voir en plus. Il a un gros ventre, il a... Ah. Le monde vit dans l'idolâtrie. Idolâtrie. L'argent est le Dieu de ce siècle. La science est le Dieu de ce siècle. Regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid. Les médecins avaient réponse à tout, c'est eux qui dirigeaient tout. Le comité scientifique, n'est-ce pas? C'est eux qui avaient la parole d'évangile. Il fallait faire tout ce qu'ils disaient. Et les gens, bêtement, croyaient à tout ça. Au lieu de porter leur regard vers le Seigneur des cieux, ils portaient leur regard sur le conseil scientifique. Vous voyez dans quelle folie nous sommes tombés. Le monde vit dans l'idolâtrie. L'argent. Les pasteurs même sont devenus objets d'adoration. Mais oui,
Le prophète machin, alors dès qu'on entend parler du prophète qui va venir dans telle ville, alors les gens se précipitent. Il faut entendre des prophéties, des révélations, des choses extraordinaires. Ça t'amène quoi dans ta vie? Est-ce que ça va changer ta vie? La vraie prophétie, c'est celle qui est là. Amen. Ça, c'est une prophétie à elle toute seule. Tu n'as pas besoin d'aller consulter le prophète Mamadou, je sais pas quoi. Il va te dire que ton numéro de téléphone commence par 07. On est bien avancé. Que tu as acheté une paire de chaussures vertes l'autre jour. Non, mais soyons sérieux. C'est vrai. Comme disait Papa Antoine tout à l'heure, le monde manque de sagesse. Les chrétiens aussi manquent de sagesse. Les hommes de Dieu aussi, beaucoup d'entre eux manquent de sagesse. Moi aussi, certainement, je dois manquer de sagesse, comme tout le monde. Mais j'essaye de demander au Seigneur de m'en donner davantage. Parce que c'est vrai que, vous savez que c'est une charge pour nous de conduire des gens. C'est pas facile, hein. On nous lapide spirituellement tous les jours, à défaut de nous lapider pour de vrai. Peut-être que ça arrivera un jour, comme ce pauvre Étienne. Un jour, si je vais évangéliser dans la rue, peut-être quelqu'un va me jeter des pierres. Bon, bah, si c'est la volonté de Dieu, tant pis, hein. Mais moi, j'aurai fait mon travail. Mais les gens nous haïssent. Le gouvernement nous hait. La loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Ah bon? C'est ce que disait notre ministre de l'Intérieur, il n'y a pas si longtemps. Abomination. Mais vous savez, la loi de la République, c'est la loi des francs-maçons. Liberté, égalité, fraternité, c'est un slogan franc-maçon. Vous saviez ça? Si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant. La Révolution française, c'est la révolution qui a été fabriquée par les francs-maçons, par les Illuminati, qui a coupé des milliers de têtes, pour la plupart innocentes. Le sang a coulé sur la nation. Et même le sang du roi, le souverain de la nation française, de droit divin. En plus, c'était un croyant. Il croyait en Dieu. Et vous pensez qu'après ça, Dieu ne va pas jeter son jugement sur la nation? Des choses comme ça? Quand le sang souille une terre, la terre est maudite. C'est pour ça qu'il faut relever le défi aujourd'hui. Entrons dans l'arche. Entrons dans l'arche pour nous sauver non seulement nous-mêmes, mais sauver nos familles, sauver nos proches, que nos frères et sœurs soient sauvés. Entrons dans l'arche, mes amis. Fais-toi une arche de bois de gopher. Le bois de gopher, c'est un bois résineux très résistant, très solide. Je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais on peut faire un message sur le bois de gopher. En fait, c'est quoi? C'est la croix. C'est le bois de la croix. La croix par laquelle tout est possible. La croix par laquelle, c'est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. C'est la croix de Jésus. Amen. Amen. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Des cellules. Aujourd'hui, nous formons des cellules. Nous sommes tous dans le corps de Christ et nous sommes des cellules. Nous sommes membres les uns des autres. Même nous tenons tous à la même arche. Amen. Présente spirituellement le corps de Christ, c'est-à-dire son Église. L'église ecclésia, du grec ecclésia, qui est le rassemblement de tous les croyants régénérés, nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit. Amen. Et tu l'enduiras de poids en dehors et en dehors. Le poids, c'est quoi? La poids, c'est une sorte de bitume, une sorte de, ce qu'on appelle du macadam aujourd'hui, dont on revêt les routes, n'est-ce pas? Ça servait à isoler, à étanchéifier le bateau, pour pas qu'il y ait des fuites. Il y a des chrétiens qui ont des fuites, malheureusement. Ils sont pas étanches, parce que leur cœur se laisse ouvert à des tas de choses mauvaises. Leur cœur n'est pas fermé pour le Seigneur, leur cœur est ouvert à tout vent. Nous sommes ouverts à tout vent de doctrine, nous avons des fuites en nous. Les choses fuient, et notre vie aussi fuit. Donc il faut nous remettre de la non chrétien. Et notre cœur doit... Amen. Amen. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Le côté de l'arche, c'est quoi? C'est l'Orient. L'Orient. Mais le côté, c'est quoi aussi? C'est le côté de Jésus qui a été persécuté. Amen. C'est le côté duquel est sorti de l'eau et du sang.
Vous voyez comment des détails comme ça sont importants. Ça nous donne vraiment la clé. En fait, nous ne faisons que décrire l'image de Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Christ à la croix dont le côté a été percé. Christ lui-même qui nous a ouvert la fenêtre en haut, la porte des cieux, à cause de son sacrifice. Mais je pense qu'il faut que nos consciences soient éveillées aujourd'hui, que nous comprenions ce que les Écritures veulent nous dire. C'est un grand mystère, cette histoire de Noé. C'est quelque chose d'incroyable quand vous y réfléchissez bien. Et on voit la similitude entre cette arche, le temple, le tabernacle. Nous-mêmes qui sommes le temple de Christ. Je continue. Il lui dit, tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. 3 étages. 3 étages. Le temple de Salomon, il va aussi avoir 3 étages. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes formés de 3 étages. Au plus profond, le saint des saints, le lieu saint, notre esprit. Puis, le lieu saint, notre âme. Et enfin, le parvis extérieur, notre corps. Ça encore, c'est une image du temple que nous représentons en tant que personne. Amen. Nous sommes le temple de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez toute cette description, c'est pas par hasard. C'est pour nous montrer que nous-mêmes, nous sommes en 3 étages. Nous sommes le temple, donc forcément nous aurons les mêmes configurations que le temple lui-même. Amen. Amen. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Cette eau est une figure du baptême, comme le dit un Pierre. Cette eau était une figure du baptême. C'est le baptême d'eau, et c'est une alliance que Dieu va dire ensuite, j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est le baptême d'eau. C'est l'alliance d'eau, alliance par l'eau. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 15, nous allons voir un autre type d'alliance. L'alliance avec Abraham, qui sera une alliance de feu, cette fois-ci. Je ne vous lis pas tout le passage, mais vous savez, Dieu avait demandé à Abraham de prendre des animaux, de les couper en 2, de les disposer ainsi. Et puis, Dieu a fait tomber un sommeil profond sur Abraham, tout comme il avait fait tomber un sommeil profond sur Adam, pour en tirer de son côté la femme qui était déjà en lui, parce que l'homme et la femme ne faisaient qu'un, c'était un seul être. Il a fallu les séparer, pour que de nouveau ils soient unis. Vous voyez la subtilité de Dieu. Et donc Dieu a demandé à Abraham de couper les animaux en 2. Pourquoi en 2? Parce que d'un côté il y a la part de Dieu, de l'autre côté il y a la part de l'homme. Et donc, une fois que ces animaux ont été coupés, on nous dit au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Dieu agit souvent quand les choses nous paraissent sombres, lorsque nous sommes un peu dans l'obscurité, lorsque nous avons l'impression que les ténèbres nous envahissent. C'est là que nous crions à Dieu et que Dieu entend. Ce n'est pas quand tout va bien. Et d'ailleurs, quand tout va bien, on néglige Dieu, on oublie qui il est. On se suffit à nous-mêmes. Mais lorsque les ténèbres arrivent, alors là, c'est là que on commence à frémir intérieurement, notre esprit est agité, notre cœur est soumis à l'angoisse et nous crions à Dieu parce que Dieu agit dans ces cas-là. Amen. C'est pas pour autant qu'il faut l'oublier quand tout va bien. Pas du tout. Il faut savoir être reconnaissant envers Dieu et lui rendre grâce. Aussi bien quand tout va bien que quand tout va mal. Amen. Une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Vous voyez, c'était l'alliance de feu que Dieu a conclu avec Abraham. Donc il y a eu 2 alliances. L'alliance de l'eau avec Noé et l'alliance de feu avec Abraham. Ça représente la nouvelle alliance. Le baptême du Saint-Esprit donné à la Pentecôte. Souvenez-vous bien que le jour de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu qui se sont posées sur la tête de chacun des apôtres. Le feu, c'est un élément qui appartient à Dieu. L'eau est un élément qui appartient à Dieu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quel est le seul élément qui n'ait jamais été créé par Dieu? C'est l'eau. Quand vous lisez Genèse, l'eau, elle a toujours existé. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu n'a pas dit que l'eau soit,
L'eau était déjà là, pourquoi? Parce que l'eau c'est la parole, et c'est la parole qui crée. Donc la parole ne peut pas se créer elle-même. Amen. Donc l'eau n'a pas pu être créée par Dieu. Donc l'eau est un élément qui appartient à Dieu, le feu est un élément qui appartient à Dieu. Et la nouvelle alliance est basée sur le feu de la Pentecôte. Amen. Nous devrions vivre la Pentecôte chaque jour de nos vies jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais conclure avec ça. Rentre dans l'arche. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Nous avons prié pour nos familles tout à l'heure et c'est vraiment important de prier pour nos familles. Dans ma famille aussi, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Ma mère n'est pas sauvée, elle est catholique, d'accord, mais elle me pose toujours des questions. Elle dit, ah, mais pourquoi tu ne pries plus la Vierge Marie, hein? Pourquoi... Il n'y a pas longtemps qu'elle a su que j'étais pasteur, mais je me suis bien gardé de lui dire. Et maintenant, elle le sait. Elle dit, mais pourquoi tu es pasteur? Je dis, bah écoute, voilà, Dieu m'a appelé à ça, ah bon? Et puis elle me pose plein de questions. C'est une bonne chose qu'elle me pose des questions. Le problème, c'est qu'elle me pose toujours les mêmes questions. Et que je lui donne toujours les mêmes réponses. Et que ça n'a pas beaucoup changé. Mais je crois que Dieu vraiment veut la sauver. Non, parce que c'est une femme qui a tout donné pour moi, pour mon frère, avec mon père, bien sûr, qui est maintenant décédé. Ce sont des gens qui ont tout fait pour nous, quoi. Bon, j'ai eu des parents exemplaires, j'ose vous dire. Et je rends grâce à Dieu pour eux. Il faut rendre grâce à Dieu pour nos parents. Vous savez, c'est pas facile d'être parent. Moi-même, je suis père. Hein, je peux dire qu'il y a des moments où on a envie de tout lâcher. Hein. Pas évident. Surtout quand on a des enfants qui n'ont pas été éduqués au départ, qu'on a recueillis chez soi, qui ont reçu déjà un semblant d'éducation, mais qui viennent avec des mauvaises habitudes. C'est difficile. Mais si Dieu nous les donne, c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils aient un avenir aussi et de l'espérance. Amen. Donc prenons soin de nos enfants, mais prenons soin de nos parents. Vous savez, de ne pas honorer ses parents, c'est une malédiction. Oui. Honore ton père et ta mère. C'est bien écrit, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Pourquoi est-ce que les jeunes meurent jeunes? Beaucoup de jeunes délinquants des cités, ils meurent jeunes parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Ils méprisent leurs parents. Ils sont désobéissants, ils sont rebelles à leurs parents. Ils les insultent. C'est une malédiction. Il ne faut pas s'étonner que ces jeunes meurent jeunes d'overdose, d'accidents, ils se tuent les uns les autres, mais c'est malheureux. Mais vous savez, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Il faut aller évangéliser ces jeunes aussi. Il faut leur montrer. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Entrons dans l'arche. Et que le Seigneur vraiment fasse de nous des hommes et des femmes de feu. Amen. Amen. Nous sommes dans des temps mauvais, mais nous devons relever la tête parce que notre délivrance est proche. Amen. 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 Seigneur, je te bénis. Merci d'avoir parlé à ton peuple ce matin par ma bouche. J'espère ne pas avoir dit trop d'idioties. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Je prie pour que ce message puisse toucher chacun et chacune. Maintenant, Seigneur, je bénis toutes ces familles, ces foyers, ces couples, Seigneur. Je bénis Papa Antoine et Maman Véronique. Je les bénis pour l'œuvre que tu as mise entre leurs mains. Que cette œuvre continue à produire du fruit en abondance, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons décidé de rentrer dans l'arche. Et je prie, Seigneur, pour que cette décision ne soit pas une mauvaise décision que nous allons regretter plus tard, mais que nous la tenions ferme et irrévocable. Merci, Père, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.